Alors l'essentiel de mon propos, il tient je dirais en 3 points. D'abord, la diffusion de la résistance des parasites aux produits chimiques qu'on utilise pour les contrôler, pour les combattre. Cette résistance, elle devient de plus en plus importante, de plus en plus fréquente dans les élevages. Elle s'étend à différentes familles de molécules maintenant. Donc cette stratégie de contrôle du parasitisme gastro-intestinal chez les ovins, à terme, elle est remise en question et il va falloir trouver d'autres moyens de les contrôler. Alors, parmi ces moyens, le deuxième axe, c'est rationaliser les traitements, faire en sorte de ne les utiliser que quand on en a vraiment besoin. Et pour ça, il faut avoir des indicateurs de l'intensité du parasitisme, d'où le développement de techniques comme la coprologie de mélange que j'ai donc présentée là au cours de cette intervention. Réduire le nombre de traitements chimiques, c'est une chose. Est-ce qu'on peut aussi apporter des alternatives aux traitements chimiques? Ça, c'est donc le troisième axe. Et l'alternative que j'ai présentée là tout à l'heure, c'est la sélection génétique d'animaux résistants aux strong. Donc j'ai fait le point un peu de ce qui est fait actuellement dans le cadre de l'INRA, dans le cadre de l'école vétérinaire de Toulouse, à ce sujet, donc avec les questions qu'on se pose encore, les perspectives d'application de cette méthode.